cela que Dieu, pardon, dans le naturel, Dieu montrait quoi? Dieu montrait l'adoption. Amen. C'est comme cela que Dieu montrait l'adoption, et alors on adoptait le Fils. Et le prophète de Dieu nous dit que dans le spirituel, c'est la même chose. Dieu adopte aussi ses enfants. Il y a l'adoption du Fils, qui est Christ lui-même, et il y a aussi l'adoption des fils que nous sommes ses enfants. Et Dieu a adopté son Fils unique qui était Jésus-Christ. Il l'a fait sur la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17. Quand il l'a amené sur la montagne, et sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus transfiguré complètement, et ils ont vu ses habits briller, devenir tout blanc, et alors une voix est sortie de la nuée qui venait. Cette nuée-là, c'est ça la robe que Dieu a enveloppé son Fils unique, et l'a revêtu de cette robe, et Dieu a dit, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils en qui je me plais d'y demeurer. C'est-à-dire, Frère Branham dit, Dieu se met à l'écart. Il dit maintenant, tout ce que vous ferez en son nom, vous serez accordé. Maintenant, moi, je ne parle plus. Maintenant, écoutez-le. Si lui, il parle, c'est moi qui parle. Amen. Et le prophète nous montre que l'adoption, Dieu doit nous adopter, nous aussi, en tant que ses fils et ses filles. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors nous revêtir du baptême du Saint-Esprit, qui est la robe de Dieu. Il nous revêt de cela. Et pour que nous puissions revêtir cela, nous devons entrer dans le lieu saint de ce, parce que c'est là qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est dans ce lieu-là que Dieu nous adopte. Et quand il nous adopte, c'est à ce moment-là que nous devenons un avec lui, et il nous révèle ses secrets. Il nous montre son nom véritable. C'est pourquoi c'est ça la manne cachée dont l'ange a dit à Jean, dans le livre d'Apocalypse. Celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux, Madame dit, ce n'est pas sur les cailloux, mais dans les cailloux, il dit, il y a un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui reçoit cela. Pourquoi? Parce que c'est individuel. Celui qui connaîtra cela ne le dira pas. Parce que la Bible dit, celui qui reçoit cela, c'est seulement lui qui connaît cela. Amen. Mais pourtant, nombreux recevront cela. Mais à qui cela est-il donné? Seulement aux vainqueurs. Amen. Ceux qui ont vaincu. Et Frère Branham nous dit, vaincre, ce n'est pas la cigarette et les choses du monde. Oh. Ah. Écoutez, nous allons lire cela. Amen. Écoutez ce que le prophète de Dieu nous dit. Toujours dans une vie cachée, nous terminons. Une vie cachée, au paragraphe 36, il dit ceci. Il dit, et souvent, les gens qui vivent dans la deuxième partie de Dieu, pardon, dans la deuxième pièce de Dieu, dans la communion, après qu'ils ont déjà reçu la parole, ils sont entrés dans la deuxième étape pour recevoir Christ dans leur vie. Ils ne savent toujours pas ce que signifie cette chambre secrète, ce qu'est la chambre à coucher, ce qu'est le lieu de repos. Ils mangent la manne. Mais avez-vous remarqué que s'ils laissaient traîner cela pendant très longtemps, cela finissait par fondre. Cela s'est gâté. Et je pense que beaucoup de gens ont de toutes les façons eu beaucoup de crampes au camp lorsqu'ils vont manger ce que le Seigneur donne dans le camp. Et avant qu'un autre réveil ne vienne, ils sont retournés, ils sont pervertis dans des cultes quelconques ou autre chose. Quel est le problème, frère? Vous n'êtes jamais arrivé quelque part ailleurs. Moi, les gens qui restent dans le second lit, ils n'entrent pas là-bas et ils mangent une manne qui, quelquefois, est pourrie, et il dit, tôt ou tard, ils vont retourner, ils vont tomber dans les dénominations, ils vont tomber dans les choses, dans le fanatisme. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas entrés dans le lieu saint de Dieu. Là où il y a les secrets cachés de Dieu, là où il y a la manne cachée, là où il y a la colonne de feu, là où il y a le bâton d'Aaron qui est reverdi, il dit, ces gens-là sont restés dans le second parvis, qui est quoi? Qui est la sanctification. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit, quelqu'un peut être justifié et ne pas être sanctifié et ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais il est justifié. Et quelqu'un peut être justifié, même sanctifié, mais ne pas être baptisé du Saint-Esprit. Pour quelle raison? Parce qu'il est resté là, il a cru la parole, il dit, regardez, ils ont la manne, oui, mais cette manne-là, c'est la manne qui tombe dans le premier parvis. C'est la
manne qui tombe très tôt le matin. Mais quand le soleil commence à briller, cette manne-là se fond. Cette manne-là part. Amen. Il dit, ils entrent dans la deuxième partie dans la sanctification. Ils sont là. Même la manne qui est là, la manne doit être changée chaque fois, la manne pourrie. Mais au lieu de continuer à entrer dans le lieu saint des saints, où se trouve la manne cachée, il dit, ils n'entrent pas là-bas. C'est pourquoi ils ne sont pas adoptés. Ils ne peuvent pas recevoir la correcte révélation de la parole, parce qu'ils sont restés dehors. Amen. Et n'oubliez pas que le second parti, le deuxième jour, c'est ça la dispensation du Fils qui est Jésus. Mais nous allons voir le dimanche prochain que Frère Branham nous montre que ce sont même les 3 exodes. Et le prophète insiste, il dit le deuxième exode, il dit sortez de là. Amen. Venez dans cet exode-ci. Parce que si vous restez là, vous allez mourir. Quel est le second exode? L'exode de Jésus. Le deuxième partie du temps. Le deuxième lieu du temps. Le Saint-Esprit en ce temps de la fin est venu nous faire sortir de là. C'est terrible, hein? Écoutez encore, nous terminons par là. Au paragraphe 37, il nous voit caché. Il dit ceci. Dieu dit à Moïse, fais un pot d'or. Alléluia. Et mets cette manne là-dedans. Et rappelez-vous que lorsqu'un croyant entrait là, cette manne ne s'épuisait jamais. Non. Elle était toujours fraîche, nouvelle et délicieuse au fur et à mesure que les jours passaient, au fur et à mesure que les années passaient. Et n'importe quel homme qui vient à Christ, qui se cache et derrière qui le voit le tombe, est dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Il mange la manne jour et nuit, heure après heure. Elle est toujours aussi délicieuse qu'elle était le premier jour lorsqu'on lui a parlé de son âme. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'entrer quelque part où se trouvent ces choses. Non pas nous tenir loin et prétendre, ou plutôt pas nous tenir loin et agir, mais entrer effectivement là à l'intérieur. Il dit maintenant, souvenez-vous, seuls les croyants, seuls les élus entrent là. Amen. Ceux que Dieu a choisis. Je crois que c'est dans Apocalypse 2 qu'il est dit. C'est lui qui vaincra. Écoutez, il dit donc, cela est promis au vainqueur. Amen. Vous dites, j'ai vaincu la cigarette. Papa, quand il dit, ce n'est pas ce dont il parle. C'est ça là. Amen. Ce n'est pas ce dont il parle. C'est ça. Parce que certains croient que non, frère. Tu sais, hein, maintenant j'ai arrêté tout, hein, frère. Oh, Dieu m'a fait grâce, frère. Je ne vais plus au bar des Chinois là-bas, frère, j'ai arrêté. Ce n'est pas ça le problème. Non. C'est bien, c'est un pas. Ah oui. Mais ça ne s'arrête pas là. Ah, il continue, il dit, il y a beaucoup plus de choses qui vont avec le christianisme, en dehors du fait de ne pas fumer la cigarette ou ne pas boire de whisky. Celui qui vaincra héritera de toutes choses et il sera mon fils. Je serai son Dieu. Et écoutez, je lui donnerai de la manne cachée. Amen. Je le cacherai et je lui donnerai des choses cachées au sujet desquelles le monde qui est en dehors du rideau ne sait rien. Alléluia. Allez dire aux gens que Jésus aura un nom nouveau. Les chrétiens qui lisent la Bible, ils vont vous dire, tu as eu ça où? Vous les branamis, vous avez beaucoup de choses. C'est la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est la promesse pour les croyants, pour les vainqueurs. C'est ça. Jean dit Apocalypse 3, 17, je crois. Jean déclare, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Ce ne sont pas plusieurs noms. Les noms de la ville, c'est le nom de Christ. Les noms de la nouvelle Jérusalem, ce n'est que ça, son nom. Les noms de mon Dieu. Vous savez
savez qui parle là dans le livre d'Apocalypse? Vous savez qui parle? C'est Jésus qui parle. Par l'envoi de son ange à Jean. Il dit, va dire à Jean, celui qui vaincra, je lui donnerai les noms de mon Dieu. Donc Jésus a un Dieu. Jésus adorait Dieu. Jésus priait. C'est ça le grand mystère. Il allait, il laissait les apôtres, il va un peu plus loin là-bas, il s'agenouille, il dit, Père, Père, s'il te plaît, ôte de moi cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Et les disciples qui étaient restés, je crois que Thomas regardait du frère. Non, on croit que c'est monsieur le Messie, mais lui il prie comment? Mais pourtant, il leur avait dit, allez chasser, guérissez les malades, les démons à mon nom. Mais lui-même, il allait, il priait. Les disciples pouvaient dire, mais comment lui nous dit de prier en son nom? Lui-même, il prie qui? Frère, c'est ça le mystère du Messie. Je vous probablement prêcher, Christ est le mystère de Dieu révélé. Dieu se révèle dans le mystère d'un homme qui est loin. C'est pourquoi dans Persévérer, Frère Branham dit, en ce temps de la fin, c'est Dieu qui revient dans l'homme. Pour adorer et être adoré au travers de l'homme. Parce que l'homme a toujours été l'intermédiaire de Dieu. C'est ça la manne cachée qui doit être révélée à l'épouse en ce temps de la fin. Seulement aux élus, aux croyants, ceux que Dieu avait prédestinés, qui vont entrer dans ces lieux saints des saints et qui vont recevoir cela. Écoutez, il continue, il dit, quand bien même ils mangent la manne, ils n'en savent rien cependant. Je lui donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou avec son nom inscrit dessus. Il dit, vous comprenez ce que je veux dire? L'entrée dans l'adoption ou des lieux cachés en Dieu. Amen. C'est là que nous entrons dans un lieu caché en Dieu. C'est là que nous sommes cachés en Dieu. C'est là que le monde ne peut pas nous voir. C'est là que le monde ne peut pas nous comprendre. C'est là que nous sommes cachés en Christ par son sang. Qui est la parole révélée en ce temps de la paix? C'est pourquoi quand vous êtes là-dedans, frères et sœurs, aucun sorcier dans le village ne peut vous voir. Non. Jamais. Comment peut-il vous voir? Non. Vous êtes dans le lieu saint des saints en Christ. Mais s'il vient d'abord, il va voir qui? Il va voir Christ. Mais qui peut se tenir devant Christ? Comme moi je suis ici. En moi, il y a des choses cachées en moi. Maintenant, quand quelqu'un vient, est-ce qu'il voit cela? Non. De la même manière, quand nous sommes cachés en Christ, et que le diable, ceux qui veulent nous faire du mal, quand il vient même la nuit, quand nous sommes en train de dormir, nous on se repose. Lui il dit, ok, maintenant il dort, il va voir. Quand il vient la nuit, au lieu de vous voir, vous, il voit Christ. Au lieu de vous voir, vous, il voit une grande lumière. Il voit la colonne de feu dans la maison. La première réaction, il va fuir. Pourquoi pas que vous êtes cachés en Christ? C'est pour cette raison le prophète de Dieu nous dit, ne minimisez pas Satan. Ne minimisez pas le diable. Comme nombreux aujourd'hui disent, ah frère, moi le diable ne peut pas m'avoir. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu es caché en lui? Le diable ne peut pas t'avoir si réellement tu es caché en Christ. Amen. Si tu n'es pas caché en Christ, mon frère, ma soeur, ne t'en fais pas. Non, il va jouer avec toi. Le seul lieu où la mort ne frappe pas, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes et Yacour sont en sûreté. C'est là que nous sommes cachés en lui. Et il a promis son nom nouveau. La manne est cachée pour nous. Voilà les trois dispensations du tabernacle. Voilà les trois étapes du salut: la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Le temps de Moïse et le temps de Jésus en ce temps de la paix de Malachie 4. C'est ici que nous devons être cachés dans la parole, afin que tout ce que l'ennemi va tenter de faire, il ne pourra pas le faire, parce que nous sommes cachés en lui. Amen. Ainsi, la semaine prochaine, nous allons continuer et voir encore ce que ces choses veulent nous dire. Que Dieu bénisse richement.